glorifier toi, Seigneur, te fais mettre la vie dans nous, te Parole sous les tropiques. Faire l'ivresse dans nous les cœurs. Parole sous les tropiques. Une émission mensuelle du diocèse anglican de Maurice. La vie dans nous, te parole ne dit mal toi, faire l'ivresse dans nous les cœurs. Parole sous les tropiques est une émission qui vous est présentée chaque dernier mercredi du mois. Mauvais nature, mais quand même, toi appelle-nous, parce qu'il te content nous glorifier, toi Seigneur, te fais mettre la vie dans nous, te parole nous dit mal toi, faire l'ivresse dans nous les cœurs. Amis auditeurs, bonsoir et bienvenue à Parole sous les tropiques. Ce soir, nous accueillons l'évêque de Maurice, Monseigneur Sténio André, qui nous parlera du synode diocésain où l'évêque lira le Bishop's Charge, le discours-programme pour les 5 prochaines années. La parole est partagée ce soir par le révérend Éric Luc-Simon de la paroisse de St Andrews de Quatre-Beaunes. Le thème de son message, avoir confiance en Dieu seul. Il revient sur l'évangile de Luc au chapitre 16, les versets 19 à 31. Vous prendrez aussi connaissance de quelques nouvelles de notre diocèse. Bonne écoute à vous tous. Écoutons un chant d'action de grâce en mémoire de la reine Élisabeth II pour sa grande foi en Dieu. Oh
Nous sommes heureux d'accueillir ce soir l'évêque de Maurice, Bishop Sténio André. Il nous parlera essentiellement sur cette activité très importante qu'est le synode diocésain, qui se tiendra le 8 octobre prochain en l'église de Holy Trinity à Rosil. Nous l'écoutons, il répond aux questions de Jean Ousmane. Chers auditeurs de Paroles sous les tropiques, bonsoir. Il y a tout juste 2 mois, nous avons à ce même micro rencontré l'évêque de Maurice, Monseigneur Sténio André, pour nous parler de la tenue de la 15e conférence de Lambeth, communément appelée la Lambeth Conference en Angleterre, qui allait se tenir du 27 juillet au 7 août dernier. Eh bien oui, voilà, la conférence de Lambeth, cette grande rencontre décennale des évêques anglicans du monde entier, a bel et bien eu lieu, et Monseigneur André, fort de cette rencontre de Canterbury, nous revient ce soir pour nous parler cette fois du synode anglican local, qui se tiendra en octobre prochain. Monseigneur Sténio André nous en parle lors de l'entretien qui suit. Bonsoir, Monseigneur André. Bonsoir Jean et bonsoir les auditeurs. Monseigneur André, pour démarrer notre entretien, dites-nous d'abord ce que c'est que le synode et quand et où va-t-il se tenir? Normalement, le synode anglican, ça se fait tous les 4 ans. Et cette année-ci, ça va se faire à Holy Trinity Rosil, à l'église Sainte-Trinité, à Rosil, le 8 octobre. C'est une rencontre où le clergé et les laïcs se rencontrent pour voir les affaires de l'église pour les prochains 4 ans. Avez-vous une idée, Monseigneur, combien y aura-t-il de participants, approximativement? Je dirais que tous les prêtres, les diacres, et chaque paroisse a droit à un représentant. Et certaines paroisses, 2 représentants, c'est-à-dire que les paroisses qui ont plus de 200 communicants, eux, ils ont droit à 2 représentants. Ça ferait peut-être environ 45 personnes. Allons dire une 50aine de participants, 45 à 50. Et comme toute rencontre, Monseigneur, il y a eu sans nul doute des préparatifs en amont. Parlez-nous un peu de ce qui s'est passé avant ces dernières semaines. Oui, depuis le début d'année, on commence à préparer le synode. Et bien sûr, on a eu un petit contretemps avec la pandémie. Mais nous avons débuté cette préparation avec des rencontres avec les paroisses, les responsables des paroisses, les marguilliers. Et finalement, on s'est dit que si on veut servir le peuple, il faut savoir qui sont ces personnes que nous sommes en train de servir. Et on a demandé à chaque paroisse de se rencontrer et de faire un brainstorming, comme on dit, pour énumérer les projets des paroisses. Parce que ce synode, j'aurais aimé que c'est un synode du peuple. Dans le sens que ce sont les paroisses qui arrivent avec leurs projets. Et à partir des projets des paroisses, je vais mettre un programme en place pour que ces paroisses puissent implémenter leurs projets au niveau de leur paroisse. Et contrairement avec le passé, l'évêque, il arrive avec un projet et une vision et demande au peuple comme si de mettre en œuvre cette vision-là. Et ce synode, j'aurais aimé comme si que cette vision vient des paroissiens. Donc c'est une vision participative de tous. Oui. En même temps, il faut dire qu'il y a d'autres préparatifs au niveau administratif et selon les règles de la Constitution. Très bien. Monseigneur, donc tout ça, c'était les préparatifs, tout ce qui s'est passé avant et ces jours-ci, bien entendu. Mais expliquez-nous le déroulement de cette journée de réflexion, de discussion et de décision. Comment est-elle organisée, cette journée du synode? Le synode, normalement, ça se tient un samedi. Et si on n'arrive pas à terminer les discussions, on retourne le samedi ensuite. Mais on essaye de faire tout notre mieux pour que ça se passe pas dans une journée. Et c'est pour cela que cette année-ci, on va commencer très tôt. On va commencer à 8h30. On commence avec la messe. Après la messe, nous allons rencontrer pour écouter le discours de l'évêque.
l'évêque qui va donner un discours qui donne comme si la vision du diocèse pour les 4 prochaines années. Et puis, le synode va être divisé en chambres. Alors, il y a 3 chambres. Il y a la chambre des évêques, la chambre du clergé et la chambre des laïcs. Bon, pour l'évêque, bien sûr, je vais être seul. Alors, le clergé, ils vont se réunir pour choisir 3 membres. Et les laïcs aussi, ils vont choisir 3 membres pour faire partie de ce qu'on appelle le comité permanent du synode, communément appelé les commissaires de l'Église anglicane. Et c'est un comité qui est composé de 13 personnes qui va se rencontrer mensuellement pour administrer le diocèse. L'évêque, lui, il a le droit de choisir un chancelier, un registrar, un trésorier, un secrétaire et 2 autres membres pour faire partie de ce comité oui, permanent qui, comme je viens de dire, va être comme si le legal body pour gérer le diocèse pendant ces 4 ans. Donc c'est eux qui vont mettre en chantier le programme. Le programme. Après, nous aurons les rapports. Les rapports du trésorier, les rapports des organisations et du diocèse, les institutions, comme on dit. Alors, cette année-ci, on n'aura pas des rapports des paroisses, parce que, comme je viens de dire tout à l'heure là, les paroisses, ils ont déjà envoyé le rapport que je vais essayer d'insérer dans le discours programme. Et puis, bon, s'il y a d'autres sujets, comme s'il y a amendement à la Constitution, et on va, bien sûr, avoir une discussion là-dessus et passer au vote. Très bien, Monseigneur, merci pour toutes ces explications. Donc, une journée très chargée, on doit l'admettre. On dit du synode, Monseigneur, qu'il est formé du mot « odos », qui veut dire « chemin », et du mot « sun », « ensemble », qui signifie faire route ensemble, mais également franchir un même seuil, en même temps que le peuple. On dit aussi que lors du synode, l'Église est à l'écoute des joies et des tristesses des hommes de l'Église et s'engage à cheminer avec eux au coude à coude. À la lumière de ces définitions, quelles sont donc les finalités de la démarche synodale 2022 ? Mais Jean, tu as bien dit, le synode, c'est cheminer, marcher ensemble. Marcher ensemble avant le jour du synode, c'est-à-dire avant le 8, et marcher ensemble après le 8. Alors c'est pour cela qu'on a eu ces activités avant, et bien sûr, après le 8, maintenant, les paroisses, ils vont mettre en œuvre ensemble les projets qu'ils ont décidés. Alors, c'est une bonne définition là, le synode, c'est justement marcher ensemble. Très bien. Monseigneur André, la conférence de Lambeth que j'ai mentionnée tout à l'heure s'est tenue afin de prendre un nouveau départ, donner un nouveau départ à l'Église anglicane, redonner un nouveau souffle et redynamiser l'action évangélique au sein de l'Église. De quelle façon, vous qui avez assisté à cette conférence de Lambeth, comment influencera-t-elle le synode anglican du 8 octobre prochain ? Je dirais que la conférence de Lambeth vient comme un genre de catalyseur qui nous donne comme si un push dans ce que nous sommes en train de faire et ce que nous allons faire, surtout en ce qui s'agit de l'évangélisation. Je vois que les paroisses, parce que toutes les paroisses ont comme projet des cellules, ils ont comme projet une église qui accueille, une église aussi qui est ouverte sur l'ensemble de la population mauricienne. Et alors, c'est un peu ce qu'on avait vu à Lambeth, et ça va être comme si un petit push pour nous. Très bien. Quels sont les changements, Monseigneur, et les améliorations que vous souhaitez mettre en œuvre au sein de la communauté anglicane de Maurice et de Rodrigue ? Ça, c'est une bonne question. D'abord, je ne dirais pas que je vais faire des changements, mais je pense que pendant les 4 ans, si on arrive à établir une bonne relation entre les anglicans, c'est-à-dire on arrive à avoir cette unité à la base chez les anglicans, je dirais que on a fait quelque chose.
Parce que si nous voulons construire, il faut construire sur une bonne base. Et je pense que la base principale, c'est l'unité des anglicans, l'unité des chrétiens. Et si on arrive à établir ça, ah ben, on aura comme cette fondation pour construire cette église, le royaume de Dieu. Monseigneur, pour conclure, nous sommes arrivés presque à la fin de notre entretien. Dites-nous, vous avez certainement un message pour tous nos auditeurs et pour toute la population qui nous écoute. Est-ce que vous auriez quelque chose de particulier ayant trait à ce synode et de l'importance de ce synode du 8 octobre? Le message est très simple. C'est que chaque anglican doit savoir qu'il est partie prenante du synode. Le synode, c'est pas un jour. Le synode ne concerne pas que ce petit groupe qui se rencontre. Le synode, c'est tout le monde qui se met ensemble pour construire quelque chose pour la gloire de Dieu. Très bien. Merci, Monseigneur Steniou André, pour ce temps passé au micro de Paroles sous les tropiques. Merci d'être venu nous parler, nous renseigner davantage sur le prochain synode qui, je le rappelle, va se tenir le 8 octobre 2022. Paroles sous les tropiques, de son côté, vous souhaite donc bonne chance pour ce synode anglican du mois d'octobre. Une belle occasion, en effet, de mettre en chantier les grandes résolutions et pour une église encore, vous disiez tout à l'heure, plus ouverte, plus militante, plus accueillante et plus radieuse demain. Et je retiens bien entendu un message fort, au lieu d'un message, mais 2 messages. Vous auriez souhaité du fond du cœur que ce soit le synode du peuple, je dis bien le synode du peuple, et que ce synode concerne tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle vous avez demandé justement une participation effective de chaque paroisse, de chaque composante de cette communauté anglicane, pour que vous puissiez élaborer un programme qui reste bien entendu à l'écoute de tous ceux qui feront partie de cette église, de cette communauté. Donc, bonne chance et pour une église plus radieuse demain, au service de notre Seigneur. Bonsoir, Monseigneur Steniou André. Bonsoir Jean et bonsoir chers auditeurs. Merci. Merci. C'est le révérend Éric Luximo qui partage la parole. Aujourd'hui, le thème de son message, avoir confiance en Dieu seul.
Il fait référence à l'évangile de Saint Luc au chapitre 16, les versets 19 à 31 que voici. L'homme riche et Lazare. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici, consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là envers nous ne puissent le faire. » Le riche dit « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne reviennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Évangile du Christ. Louange au Christ notre Seigneur. Écoutons à présent le révérend Éric Luc-Simon. Notre Seigneur, notre Dieu, nous appelle à travers sa parole à mettre notre confiance en lui seul. Le psaume 146 nous dit ceci: « Ne mettez pas votre confiance dans les grands de ce monde, ils ne sont que des hommes, ils ne peuvent pas sauver. Quand ils meurent, ils retournent dans la terre, et ce jour-là, leur projet meurt avec eux. Il est heureux celui qui s'appuie sur le Dieu de Jacob, qui met sa confiance dans le Seigneur, son Dieu. Notre Dieu est un Dieu de miracles, oui, qui guérit. Il ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur remet debout ceux qui sont faibles. Le Seigneur aime ceux qui lui obéissent. Le Seigneur protège les étrangers. Il soutient la veuve et l'orphelin, mais il fait échouer les gens mauvais. Mes chers amis, aujourd'hui encore, nous sommes appelés à nous appuyer fermement sur la parole de Dieu. Et à travers l'évangile de ce soir, Jésus nous parle de la richesse de ce monde et la richesse céleste. En effet, l'amour des choses de ce monde était éphémère, mais à la fin, il nous faudra prendre conscience du jugement dernier. Mais que cette richesse de ce monde peut acheter aujourd'hui? La paix, l'amour ou le bonheur? Malheureusement non. Ces choses-là ne sont pas à vendre. Le Seigneur nous les donne gratuitement quand nous le faisons confiance à travers sa parole. Le Christ nous montre, à travers cette parabole de l'homme riche et Lazare, que l'être humain peut avoir une très grande richesse et beaucoup de plaisir dans ce monde, et cependant périr pour toujours sous le grand jugement de Dieu et entrer dans le monde des morts où il y a beaucoup de souffrance. Au fait, le péché de cet homme riche était de ne s'occuper que de lui seulement, et ses richesses étaient centrées sur lui-même, et il n'avait aucun pitié de ceux qui souffraient
et qui mourait de faim. Il mettait sa confiance en lui seul et en ses richesses, comme si il avait vivre sur la terre éternellement. Dans l'Évangile selon saint Marc, chapitre 8, verset 36, Jésus nous dit « Car que profiterait-il à un homme de gagner tout le monde s'il fait la perte de son âme ?» De l'autre côté, il y a aussi ce brave homme, Lazare, qui lui sera heureux pour toujours, après avoir été au plus profond de l'adversité et de la détresse dans ce bas monde. Trouvons ensuite la condition différente de cet homme pauvre et cet homme riche à leur mort et après. L'homme riche, en enfer, a levé ses yeux, étant dans le tourment, avait voulu avertir ses proches qui vivaient comme lui sur la terre. Mais malheureusement, ce n'était pas possible, car il n'y a aucun lien entre ces deux mondes. Si aujourd'hui nous sommes en train de souffrir dans notre vie, nous avons à faire confiance à Dieu dans des moments difficiles. Il nous suffit d'écouter la parole de Dieu et de la mettre en pratique, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres, car la parole nous invite à nous aimer les uns les autres. Donc aujourd'hui, nous avons à réfléchir. Comment pourrions-nous venir en aide à ces personnes qui souffrent dans ce monde, à l'exemple de Lazare? Mes chers amis, quel est le message de Jésus pour nous aujourd'hui? Le message, c'est que nous ne devrions pas suivre l'exemple de l'homme riche de la parabole, mais surtout que nous avons à être des personnes sensibles envers les souffrances des autres. Et quand viendra le temps pour nous de partir, nous serons alors sûrs d'être du bon côté, c'est-à-dire dans cette place où Lazare prenait plaisir du bon repos qu'il recevait en compagnie de tous ceux qui auraient fait le bien dans ce bas monde. Aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu pour toutes les personnes et les organisations qui œuvrent dans notre société pour soulager ceux qui souffrent dans ce monde. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. En bref, quelques nouvelles de notre diocèse. La paroisse de Saint-Barnabas, à Pamplemousse, organise un food fair le dimanche 2 octobre, après la célébration eucharistique. Fête paroissiale de Saint Michael and Saint Angel de Saint-Pierre, le dimanche 2 octobre également. Le synode diocésain aura lieu le samedi 8 octobre en l'église de Holy Trinity à Rosil et débutera avec une célébration eucharistique à 8h30. Et voilà, c'était Paroles sur les tropiques. Chers amis, c'est ici que nous allons prendre congé de vous. Merci de votre attention. Merci également à Alain Juste pour sa précieuse collaboration technique. Nous serons de nouveau sur les ondes le dernier mercredi du mois d'octobre. En attendant, nous vous disons au revoir. Que le Seigneur nous accompagne tout au long de ce mois.